La 43e Assemblée générale ordinaire de la FANAF se tient en Tunisie du 17 au 23 février. À quelques heures de l'événement, Koné Mamadou, membre du comité d'organisation, parle des enjeux de la rencontre. Et puis le patronat ivoirien forme ses membres sur le Digital Induction Programme. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Du 17 au 21 février, Tunis, la capitale de la Tunisie, accueille la 43e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Il s'agit du plus grand rendez-vous des acteurs de l'industrie de l'assurance et cette année, le thème retenu est le suivant. Quelle structure de marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine? À 48 heures de cet événement, notre équipe de reportage a rencontré Koné Mamadou, membre du comité d'organisation. Il nous parle des enjeux de la rencontre de Tunis. Suivez le reportage de Jean-Charles Sibahi et Lyon Gilbert, commenté par Nadia Eounou. À 48 heures de la grande messe de la FANAF qui se tiendra du 17 au 21 février à Tunis en Tunisie, les acteurs de l'industrie de l'assurance se préparent au rendez-vous africain. C'est le cas de Mamadou Koné, membre du comité exécutif de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, membre du comité des experts de la CIMA et DG d'Alliance Côte d'Ivoire Assurance Vie. Pour lui, les enjeux de la rencontre de Tunis sont capitaux pour le secteur. Le thème de cette rencontre pour l'année 2019, c'est quelle structure de marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine. Et vous voyez bien qu'on insiste sur la question du développement. La question du développement dans ce thème-là qui montre la suffisance, les enjeux qui vont animer les débats. Et pourquoi développement? Et vous le savez tous, les indicateurs de développement du secteur des assurances dans la zone CIMA, mais en Afrique en général, montre que nous sommes à un état de développement encore très faible. Donc quand vous regardez le taux de pénétration, il est largement en deçà de ce qu'on peut espérer pour un marché comme celui de l'Afrique. Quand vous regardez aussi la densité d'assurance qui mesure la prime moyenne par habitant, vous voyez qu'on est très faible par rapport à ce qui peut être observé dans les pays européens. Donc ça voudrait dire que dans les marchés africains, il y a de la marge de progression, il y a encore des sources de croissance à exploiter. Et donc notre responsabilité, c'est de pouvoir identifier ces sources de croissance-là et être en mesure d'être au rendez-vous de la croissance et de la profitabilité pour l'assurance africaine. Alors, sauf que cette année, en 2019, nous insistons particulièrement sur la structure des marchés. La structure des marchés pour dire comment nous organisons nos marchés pour pouvoir être au rendez-vous de la croissance. Le relèvement du capital social des sociétés d'assurance sera également au centre des assises. À quelques semaines de la première échéance fixée par le régulateur CIMA pour la mise en œuvre effective du nouveau capital social des compagnies d'assurance, combien d'entre elles arriveront à atteindre les 3 milliards de francs CFA désormais exigés? Et vous savez que les compagnies d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelle, y compris les sociétés anonymes, sont désormais astreints à de nouveaux montants de fonds propres, notamment en ce qui concerne le capital social et le fonds d'établissement. 5 milliards pour les compagnies d'assurance, notamment les sociétés anonymes, et 3 milliards pour les compagnies d'assurance qui sont des sociétés d'assurance mutuelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le régulateur a mis en place des paliers. Donc il est question que d'ici fin mai 2019, les compagnies d'assurance, sociétés anonymes puissent avoir un capital social minimum de 3 milliards. Et ça, nous sommes à quelques mois de cette échéance-là. Il est évident que quand on organise l'Assemblée générale de la FANAF, on ne peut pas sortir de cette Assemblée sans voir effectivement qu'est-ce que cette mesure-là va apporter au marché et quel va être l'impact sur les marchés de l'application de cette mesure. Plus de 1000 délégués sont attendus à Tunis pour la 43e Assemblée générale ordinaire de la FANAF. En Côte d'Ivoire, le patronat a organisé à l'attention de ses membres un séminaire d'information et de renforcement de capacités sur le Digital Induction Programme. L'objectif est de réussir à impacter positivement et efficacement le processus de transformation digitale au sein des entreprises ivoiriennes. Le reportage de Lawani Babatunde et Richard Akeke. Ils sont une centaine de cadres, dirigeants d'entreprises, d'associations et organisations membres de la CGECI à participer à ce séminaire sur le Digital Induction Programme. Le patronat ivoirien
entend ainsi accompagner ces acteurs à mieux cerner les enjeux liés à la transformation digitale et à surtout tirer le meilleur profit de ces nombreuses opportunités. Je pense que cette formation est vraiment un atout pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans la digitalisation et c'est important que toutes les entreprises puissent s'aligner en fait à ce concept pour pouvoir vraiment permettre à chaque entreprise d'atteindre ses objectifs et d'être encore plus performant. Je ressors de cette formation à mi-parcours, bien entendu, complètement transformé, en train de repenser, si vous voulez, l'approche même du digital. Le digital qui est censé s'intéresser à tous nos corps de métier. Il a été dit ce matin, si vous ne vous adaptez pas, vous risquez la mort. Et bien entendu, on a envie de vivre bien longtemps et vivre de la bonne façon en utilisant les bons procédés, les bonnes approches. On a le personnel ou même les ressources humaines qualifiées qui sont dans notre environnement. Et bien entendu, nous devons l'utiliser à foison. Ce séminaire de formation s'étend sur 48 heures avec au menu divers sujets relatifs au changement technologique et son impact dans les entreprises et même au-delà, dans les habitudes au quotidien. On peut comprendre qu'on ait peur. Ce qu'il ne faut pas, c'est être paralysé par la peur. Donc il faut avoir une peur active, une peur agile. Et en fait, il faut accompagner le mouvement parce qu'on ne peut pas lutter contre. Mais il faut l'accompagner et peut-être redresser un petit peu certains débordements. Et là, avec l'engouement qu'on a, avec le retour qu'on a, avec le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, les informations ou bien les questions qu'ils nous posent, on s'est dit que plus ou moins on est lancé. En 2016, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a fait diligenter une étude sur la maturité digitale des entreprises ivoiriennes. Et il en ressort que la réactivité des entreprises aux opportunités offertes par le digital reste encore déséquilibrée. C'est une initiative de l'association des alumni de HEC Paris et du bureau Afrique de l'Ouest de l'école. La première édition du CEO Talk s'est tenue à Abidjan en présence des chefs et autres cadres d'entreprise. Pour ce premier numéro, Charles Kié en était le speaker. Le commentaire de Ariane Touré. Une initiative qu'ils ont trouvée essentielle pour le commun de professionnels. L'association des alumni de HEC Paris et le bureau Afrique de l'Ouest de cette école ont entamé la première édition du CEO Talk, une plateforme d'échange et de partage d'expériences. Il s'agit de recevoir un homme ou une femme au parcours professionnel attrayant et exemplaire. C'est de contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire avec des personnes qui peuvent venir parler aux managers, qui veulent venir parler à la jeunesse africaine, pour des personnes qui sont des modèles, qui puissent en fait repartager leur expérience avec des jeunes. Donc avec des jeunes managers, avec des gens qui se posent des questions. Et le fait de venir échanger, de rencontrer des personnes, des leaders, ça peut leur donner envie. Et notre rôle aussi, c'est de donner envie d'arriver à créer des managers, d'arriver à créer des leaders pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Le speaker de cette première édition du CEO Talk HEC Paris se nomme Charles Kié. Il a passé au peigne fin son parcours professionnel, un parcours jugé attrayant qu'il doit au travail bien fait. Je crois qu'il n'y a pas de secret particulier, sinon du travail et du travail. Je crois que la valeur travail est quelque chose que il faut avoir l'honnêteté de mettre en exergue, bien montrer qu'avec de la rigueur, de la discipline, de la volonté et de la persévérance, on peut arriver à faire les choses auxquelles on croit. Charles Kié est un ancien élève de Harvard Business School, AMP. Il a un MBA de New York University STN, HEC Paris et London School of Economics. Il est maintenant directeur du groupe Corporate Banking de Ecobank Transnational Incorporated, ETI, après avoir récemment occupé les fonctions de directeur délégué de Ecobank Capital, la branche banque d'affaires du groupe Ecobank. Charles Kié, le speaker de la première édition du CEO Talk, est perçu comme un modèle pour les participants. On sent que l'orateur, le conférencier de ce soir, maîtrise sa matière, maîtrise son parcours. Il parle de quelque chose qu'il connaît. Voilà, c'est un plaisir d'avoir participé à cette séance.
je soutiens beaucoup ce que fait HEC, d'accord, qui vient planter le pied en fait dans un décor qui avait besoin de sa présence en fait. Donc on espère que HEC apportera beaucoup dans l'éducation en fait, même des professionnels, essayer de relever le niveau de la formation professionnelle aussi. Je pense que c'est une très bonne initiative que HEC lance là. Et le speaker de ce jour est quelqu'un que je connais assez bien. Pour moi, ça justifie que je vienne assister à cela par rapport à l'expérience qu'il avait à partager. Une plateforme encouragée par les managers et autres cadres d'entreprise. Le CO Talk HEC Paris veut se perpétrer dans le temps. La prochaine édition est prévue pour mi-avril 2019. En Côte d'Ivoire, le ministère en charge de la culture vient de procéder au lancement officiel de ses activités pour l'année 2019. Dénommé la rentrée culturelle, cet événement a donné lieu à la présentation du bilan de l'exercice précédent et dégagé les nouvelles ambitions. Cette cérémonie, associée à la célébration du mérite de certains artistes et hommes de la culture, a donné lieu à un véritable spectacle. On en sait plus avec Lawani Babatunde et Kra Augustin. Il n'y a pas plus belle ambiance pour officiellement lancer les activités du ministère en charge de la culture de Côte d'Ivoire. La salle Christian Latier du Palais de la Culture Bena Benedadier a refusé du monde venu être témoin de l'événement. Artistes et hommes de la culture, des sommités aux plus anonymes, se sont imprégnés du bilan de l'exercice écoulé et des perspectives pour l'avenir. Le bureau de l'ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, à sa réunion ministérielle il y a 2 ans, a cité la Côte d'Ivoire comme un modèle. Et cette instance de supervision a classé notre pays parmi les 5 pays africains les plus dynamiques en matière de promotion culturelle. Parmi les 5 pays les plus dynamiques sur le plan du développement culturel. Notre cinéma est classé parmi les 5 meilleurs pays de cinéma. Nos sociétés de droits d'auteur, le Burida est classé aujourd'hui parmi les 5 premières sociétés de droits d'auteur d'Afrique. Avec la nouvelle loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, tous les compartiments de la création sont pris en compte. Et nous savons le travail important que le conseil d'administration et la direction générale du Burida font pour que les artistes aient une meilleure rémunération. Les négociations avec les consommateurs de la musique, la RTI, Canal, les nouvelles chaînes qui s'installent vont permettre aux artistes de Côte d'Ivoire de vivre de mieux en mieux. Au ministère en charge de la culture, les valeurs savent aussi être reconnues et célébrées. Une dizaine d'artistes et hommes de la culture ont été décorés dans l'ordre du mérite culturel national. DJ Arafat, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'être décoré par l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça me fait plaisir. Je suis content. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre aux propos du ministre tout à l'heure à votre égard? Il vous disait que vous êtes devenu beaucoup plus sage qu'auparavant. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui dis qu'il a raison et merci de ses conseils et merci pour ça aussi. DJ Arafat, ce sont des milliers, des millions de followers, de fans. Qu'est-ce que vous les réservez après cette décoration-là? J'aime pas dire ce que je réserve, j'aime bien les surprises. Avec cette rentrée culturelle, le top départ est symboliquement donné aux milliers d'artistes et hommes de la culture que compte la Côte d'Ivoire pour donner libre cours à leurs imaginations et continuer de produire des œuvres destinées à renforcer le riche patrimoine culturel ivoirien.
Le constructeur automobile japonais Nissan a récemment annoncé la création d'une joint venture avec son partenaire algérien, le groupe Asnaoui, pour le lancement d'une usine de montage de véhicules en Algérie. Située près de la ville d'Oran et c'est à l'ouest, l'usine nécessitera un investissement de 160 millions de dollars. Le site, qui devrait entrer en production au cours du premier semestre de 2020, aura une capacité de 63 500 véhicules par an. Le groupe Asnaoui détiendra une participation majoritaire de 51% contre 49% pour Nissan. C'était la dernière information de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.